réalité. Je pense que France Travail a une expertise qui est très bien, hein, c'est-à-dire ils ont une expertise sur le marché du travail, donc ils ont cette grande expertise-là, mais après l'expertise de l'humain et de l'accompagnement de l'humain, c'est peut-être à dédier à d'autres accompagnants, d'autres personnes qui ont peut-être qui ont été formées pour ça. Et effectivement, comme je vous disais, en fait, on s'intéresse d'abord à eux, ce qu'ils sont, leurs besoins, pour aller vers leur projet. Et finalement, on va à l'inverse, finalement. C'est ça. Qu'est-ce qui manque fondamentalement parfois? On va dire sur la plupart des profils que vous avez pu accompagner, les points de blocage. Alors, les points de blocage des freins. Les principaux freins. Alors, il y a tout un environnement, il faut savoir, il y a tout un contexte, il y a tout un environnement du coup, qui fragilise en termes de confiance en soi. Donc, c'est ça. C'est comment je fais pour reprendre confiance. Qui suis-je? Comment je fais pour me valoriser, finalement? Si je ne me connais pas, si Sylvie l'a dit très bien, on peut très bien ce sont des personnes en fait qui sont dans un contexte de précarisation et du coup qui sont très vite dénigrées et du coup très vite en dévalorisation. C'est comment je fais en fait pour me revaloriser? Est-ce que je vaux quelque chose? Bah oui, je vaux quelque chose, mais quoi exactement? Et si je ne me connais pas, je ne peux pas savoir ce que je vaux finalement. Et je pense que toutes les personnes et tous, chacun en fait d'entre nous avons les capacités pour nous avons tous du potentiel. Simplement, après, c'est comme je dis, on a notre jardin. En fait, il faut savoir arracher les mauvaises herbes, arroser les plantes. Et ça peut se faire effectivement par un accompagnement. On n'est pas là pour changer les gens, on est là pour apporter des clés, pour qu'eux ils puissent trouver la voie, pour qu'eux ils puissent reprendre finalement leur responsabilisation et leur autonomisation, qui ont été enlevées petit à petit aussi, qui s'est fait au fil du temps. Donc là, on est vraiment pour remettre. Je sais pas si je suis claire. C'est très clair, c'est très clair. Et quelles leçons vous en tirez? Pour vous, quel regard vous portez sur cet accompagnement et sur le test, l'expérimentation RSA contre-activité? Je pense qu'effectivement c'est la solution. Alors moi de mon point de vue, effectivement c'est une solution qui permet aux personnes de se retrouver elles-mêmes, de se valoriser, d'apporter quelque chose à la société, parce que tout le monde veut apporter quelque chose à la société, mais c'est comment je le fais. Et je pense que ce type d'accompagnement, ce type de programme, en mettant toutes ces approches dont on a parlé, peut permettre effectivement à des impacts positifs. Parce que se connaître, encore une fois, je reviens toujours à la même chose, mais en fait, se connaître soi-même, connaître ses besoins et apporter, finalement, c'est profitable à tout le monde. C'est positif pour tout le monde en réalité. Donc, au lieu de forcer la main sur des personnes, de dire non, toi tu fais ça. Parce que ce qui se passe, c'est que des institutions telles que France Travail, et encore je dénigre pas, chez chacun son métier, ils ont une expertise du marché, donc en fait ils vont prendre un CV et ils vont le calquer sur le marché. Sauf que nous, comme je vous dis, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on parle de la personne, de ses besoins, pour qu'il puisse, lui, avec ses qualités, ses talents, puisse donner quelque chose, de contribuer à quelque chose d'important dans la société. Et ici au CEFI, du purement statistique, qu'est-ce que vous avez comme retombées Alors oui, on a fait les statistiques, on a un bilan consolidé, donc on est à... Alors c'est un tiers, je crois, j'ai les chiffres, j'ai 36% des personnes, je les ai envoyés, 36% des personnes ont retrouvé un emploi, j'ai 24% qui sont en formation, 24, 50, et du coup je crois que c'est la moitié qui est en cours de recherche d'emploi. Donc ça c'est positif. Oui. Qu'est-ce que c'est oui? Oui, c'est un impact positif puisque c'est vers là qu'on met le panier. Donc vers une autonomisation, une responsabilisation, une découverte de savoir professionnel. Donc oui, ils sont vraiment sur ce chemin-là en tout cas. Et donc du coup, les participants, les bénéficiaires peuvent profiter de combien d'heures auprès de vous? Ce sont des formations, c'est un accompagnement de 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. C'est ça. Ça représente combien d'heures de présence ici? Alors, ça c'est une question piège, parce que... C'est différent en fonction du... Non, c'est 3 jours par semaine. D'accord. En fait, on a 3 jours par semaine. Là, ça a commencé, la dernière session a commencé le 30 septembre et se termine donc, le 20 décembre. C'est terminé le 20 décembre, sachant qu'à la fin, ils ont 15 jours de stage, à raison de 3 fois par semaine, et sachant que la moitié faisait 4 jours parce qu'on les a mis en fait au cours de fond. Français à l'étranger.
pour les personnes qui avaient besoin. Vendredi, le matin, c'était pour le cours de fleurs. Pour certains, pour ceux qui en ont besoin, mais c'est 3 jours. Ok, ça marche. Après, je vous laisse calculer. Alors, c'est de 9h à 17h30. J'ai pas calculé, mais je vous laisse faire. C'était pour. Voilà, sinon, vous m'avez posé une question en disant les heures, combien d'heures, parce qu'il faut savoir oui, c'est ça. Au final, en fait, on les laisse pas comme ça non plus. Parce qu'au final, moi, je suis toujours les personnes à savoir ce qu'elles font. Donc, par exemple, je donne l'exemple de Brandon, qui je téléphone, qui me dit, bah tiens, là, pour l'instant, je suis dans un groupe qui est pas top, pour venir te voir. Je sens, il l'a dit tout à l'heure, qu'il y a des gens avec qui je suis inconfortable pour travailler avec eux et ça m'épuise. Bah, là, on revoit, je dis, bah, comment tu peux faire pour moins t'épuiser? Il me dit, bah, prendre des gens qui sont comme moi, qui travaillent autant. Et c'est vraiment ça qu'il a mis en place, et depuis, ça va mieux. Voilà, faire toujours se reposer, parce que il n'y a qu'en se posant des questions qu'on peut avancer. Et on a beaucoup travaillé les questions dites puissantes, c'est-à-dire tout le temps se reposer des questions. Quoi, en fait. C'est-à-dire que vos stagiaires, les stagiaires ne sont pas lâchés dans la nature à la fin. Alors, ils ne sont pas lâchés parce que moi je reste en contact, encore une fois, je ne sais pas si je devrais le dire, mais c'est la conscience professionnelle. Mais après, c'est ma conscience professionnelle, mais c'est au-delà, j'ai envie de dire. Mais techniquement et normalement, on n'a pas à les suivre après. Quoi. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est effectivement qu'on nous permette de pouvoir suivre correctement ensuite. Est-ce que vous allez avoir les moyens de continuer à suivre? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à ma directrice. Merci beaucoup. De rien.